Dans un instant, à Télécorex, Guillaume Cariou de Mercadex International nous parle du regain d'intérêt des PME québécoises pour le marché américain. Encore faut-il savoir bien s'y prendre. Alors, Guillaume Cariou, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Avant d'aller plus loin, de parler de ce que vous faites, le rôle que vous tenez avec les PME, Mercadex, ça signifie quoi au juste? Mercadex, donc on est une firme de services conseil, on est basé à Montréal. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les PME à l'international sur plusieurs continents. Et on travaille beaucoup en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. Mercadex, c'est... Ça vient de mercado, dans les débuts de l'entreprise. Marché en espagnol. Exactement. Voilà. Dans les débuts de l'entreprise, on axait beaucoup notre action au Mexique. Et avec le temps, on s'est élargi sur différents continents. Et notamment aux États-Unis maintenant. Donc, dans votre expérience, enfin, vos observations, puisque vous accompagnez des PME, est-ce que vous notez une recrudescence d'intérêt actuellement des entreprises d'ici vers des marchés d'exportation aux États-Unis? Oui, c'est très clair. Les voyants sont au vert pour le marché américain à plusieurs niveaux, notamment pour des chiffres comme le chômage qui est extrêmement bas en ce moment, puis aussi pour tout ce qui touche les marchés de la construction comme les mises en chantier. Mais vous voyez actuellement, là, vous avez des demandes, parce qu'un bout de temps, évidemment, pendant la récession, c'était nettement moins intéressant. Les marchés, enfin, les frontières étaient, pas qu'elles étaient étanches, mais c'était pas facile d'aller chercher des clients. Là, ça s'améliore. Tout à fait, ça s'améliore. On voit toutes sortes d'entreprises québécoises dans le domaine, par exemple, de la plasturgie, dans le domaine des biens de construction, qui se positionnent en ce moment sur le marché américain. Et pourquoi? Est-ce que c'est effectivement parce qu'on note clairement un raffermissement de l'économie américaine au point où ils ont besoin de renforts? Oui, il y a tout à fait des places à prendre. Traditionnellement, des manufacturiers québécois ont été présents là-bas, c'est certain, mais maintenant, il y a des besoins qui sont très, très clairs. Dans quel domaine, par exemple? Comme je le signalais un peu plus tôt, dans le domaine plasturgie, c'est très clair. Le dernier trimestre de 2014 a été le meilleur en termes d'achat d'équipements de plasturgie aux États-Unis dans les 5 dernières années. Donc c'est très, très clair qu'on voit qu'il y a une relance là-dessus. Donc les entreprises américaines s'équipent. Et puis on le voit aussi donc, dans le domaine de la construction, les biens de construction, l'électroménager. Il y a des manufacturiers québécois qui sont présents dans ces domaines et qui trouvent donc des débouchés là-bas. Marché de la construction, oui, encore faut-il qu'il n'y ait pas d'épines qui soient installées aux frontières, parce que les Américains ont par moment ces réflexes protectionnistes. On est capable d'aller au-delà, de surpasser? On est capable d'aller au-delà, puis l'enjeu, évidemment, c'est de trouver des bons contacts sur ce marché-là, de trouver de bons intermédiaires, que ce soit des distributeurs ou des agents, qui sont capables donc de faire le dernier mille pour vendre les produits des entreprises québécoises sur place là-bas. Et c'est tout à fait faisable, exactement. Ouais, mais c'est bien que vous mentionniez cet élément parce que PME, par essence, elle a beaucoup d'ambition, mais par moment, elle n'a pas autant de moyens. Arriver seule sur le marché, prenons le marché du Nord-Est américain, même si on dit que c'est prêt, ça doit quand même pas être évident. C'est vrai. Puis, une des premières actions, c'est de prioriser l'État dans lequel on veut faire affaire. On ne peut pas cibler l'ensemble de la région d'une seule façon, et donc de trouver donc, des bons contacts sur le territoire. Et c'est des choses qui sont réalisées en ce moment par de nombreuses PME, évidemment. Bien, c'est bien, là, de trouver des contacts, mais c'est pas sur Google qu'on les fait. Là. Comment doit-on procéder? Alors, il y a des manières très classiques d'entrer en contact avec ces personnes-là. Donc, ça peut être par le biais d'une mission commerciale, ça peut être par le biais aussi de prise de contact parfois directe auprès de chambres de commerce, par exemple, qui sont localement installées en Nouvelle-Angleterre. Donc, on peut développer par ces canaux-là donc des contacts tangibles sur le marché américain. Et vous, à cet égard-là, est-ce que vous pouvez les appuyer, les guider, les accompagner? Tout à fait, notamment dans la qualification des partenaires, parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier pour savoir si on veut faire affaire avec tel ou tel distributeur. Il faut voir quelles sont les lignes d'affaires, les lignes de produits que proposent ces gens-là. Il faut voir s'ils sont en bonne santé financière. Il faut vérifier avec qui on fait affaire. Et souvent, les PME n'ont pas le temps de faire ce travail-là en profondeur. Donc nous, on intervient à ce niveau-là pour les accompagner comme il faut. Là. Il y a toutes sortes de questions, comme la propriété intellectuelle. Il y a énormément de questions à régler quand on veut faire affaire dans ces régions-là. Et il faut être accompagné, c'est certain. Parce que, pour ceux que j'ai rencontrés, on a toujours un soupçon de méfiance avec qui la personne, vous parlez de propriété intellectuelle, c'est souvent votre premier actif.
partage avec quelqu'un d'autre, il faut être sûr de son coût. Exactement. Et puis quand on commence à signer des contrats de distribution, des contrats d'agence, il faut se laisser des portes de sortie. Et donc ce sont des documents légaux et il faut être en mesure aussi de résilier ces ententes si jamais ça ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Comme on ne veut pas faire peur aux candidats, ça doit quand même se dérouler harmonieusement. Oui, oui. Dans 95%, 99% des cas, évidemment, les affaires se passent bien. Puis on peut parler de véritable courant d'affaires. On n'est pas là pour faire quelques commandes, on est là, on s'installe pour des années sur le marché américain. Donc les perspectives sont vraiment intéressantes. Donc ça serait le moment d'investir actuellement, de s'équiper, si on veut augmenter la production. Oui, oui, parce que si la demande se présente, il ne faut surtout pas ne pas être préparé par rapport à ça, il faut avoir les capacités adéquates. Et en ce moment, on voit des entreprises qui se préparent là-dessus, tout à fait. Guillaume Cariou, il y a des gens qui doivent nous écouter, des entrepreneurs qui ont peut-être déjà l'intention, mais qui se demandent si c'est le moment ou pas le moment, de quelle façon je devrais procéder. Quel message on pourrait leur envoyer? D'abord, c'est de se doter d'un plan de match pour le marché américain. On ne peut pas attaquer l'ensemble du marché d'un seul trait, c'est impossible de le faire. Donc c'est vraiment de prioriser. Ça peut être des États, ça peut être des secteurs dans lesquels ils veulent faire affaire, et de commencer vraiment à faire du démarchage, à faire des appels. Il y a une bonne écoute en ce moment, et donc c'est vraiment de se doter d'un plan et puis d'y aller par étapes. Parce que l'erreur, ça devrait être, j'imagine, l'improvisation, en disant « je sais comment ça fonctionne ici, moi, je fais simplement déployer mon modèle ailleurs ». Oui, et de le reproduire, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont habitués, par exemple, à faire affaire avec des agents manufacturiers, et peut-être que pour pouvoir concrétiser leurs affaires aux États-Unis, ils vont devoir changer de partenaire d'affaires, peut-être avoir un distributeur, peut-être donner aussi une licence à un autre manufacturier pour qu'il produise notre produit sur le marché américain, et on va pouvoir toucher des royautés dans ce cadre-là. Donc, on peut changer sa recette pour pouvoir faire affaire sur le marché américain. On y va ou on n'y va pas? On y va, c'est le moment. Oui. Guillaume Cariou, merci beaucoup. Merci beaucoup.